Dans le nord de la France, près de Valenciennes. Ce matin, Yveline, 60 ans, est un peu stressée. La jeune retraitée s'est lancé un défi. Ça va bien? Alors, t'es motivée aujourd'hui? Oui, un peu. Pour la première fois, elle va sauter dans l'eau avec l'aide de son maître nageur. Tu me suis? Tu te laisses aller, tu te laisses tomber. Ne sois pas trop près du mur non plus. Oh mon Dieu. Même si cela peut prêter à sourire, son angoisse peut se comprendre. Yveline apprend à nager depuis seulement 2 mois. Allez, tu regagnes le bas? Challenge réussi et elle en redemande. Je le refais. À cause de son angiome qui lui couvre une partie du corps, toute sa vie, Yveline s'est refusée à des plaisirs tout simples, comme celui de nager. Je me suis interdit la piscine pendant une 50aine d'années. J'avais peur du regard des autres. Et maintenant, je m'aperçois que dans l'eau, les gens ne te voient pas. D'ailleurs, là, j'ai un maillot de bain qui va très bien avec ma tâche. C'est coordonné. À présent, impossible de sortir Yveline de l'eau. Mais si elle semble épanouie aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. Oh, ma première voiture. En témoignent ces photos où ne ressortent que de la souffrance pendant plus de 50 ans. Quand on a 15-16 ans, c'est l'époque où vous avez envie de plaire. Donc c'était difficile. Et les réflexions, ça m'aidait pas. Une fois, il faisait très chaud. J'avais un pull. J'ai ma copine qui me dit « alors, fais ton gilet, tu n'en as rien à faire des gens. » Je lui dis « mais c'est pas pour les gens, c'est pour moi. » Le regard. Il y a des moments, je me disais c'était même mieux peut-être d'avoir le bras coupé, mais je détestais. Quand je me regardais dans la glace, c'est une partie de moi que je n'aimais pas. Et j'en voulais à maman. Je lui disais qu'elle était responsable de ça. La pauvre, elle n'y pouvait rien, mais c'est sûr que je détestais mon angiome. Cette mère, à qui elle en a tant voulu, a disparu il y a 10 ans. Et c'est justement à ce moment-là qu'Yveline a commencé peu à peu à assumer ce corps qu'elle portait jusqu'alors comme un fardeau. Et désormais, elle prend même du plaisir à faire du shopping. Salut chérie, comment ça va? Et toi? Très bien. Alors tu y vas pour le shopping? Allez, on y va. Et aujourd'hui, sa conseillère, c'est Marie-Odile, son amie d'enfance. J'aime bien le bleu, le vert, le rouge. Ah, il est chouette ça. Ouais, c'est beau. Ton Marie-Odile. Oui. Regarde. Ah, ça, Ça, tu vois, dans le temps, je l'aurais pas mis. Et Je l'aurais maintenant, pas mise, cette robe. tu la mettrais? Là, maintenant, oui. Ouais. Ouais. C'est bien. C'est chouette, hein? Ouais, elle est chouette. Tu veux l'essayer? C'est taille 36. Ah. Cette dernière robe, Yveline n'est pas encore prête à l'acheter, mais elle s'autorise tout de même un essayage. Quand je regarde dans le miroir, ça va mieux qu'avant, ouais, c'est sûr. On voit encore. Je la vois moins, ma tâche. Je la vois moins. Et je m'accepte. Bien sûr, je m'accepte plus. Mais ce genre de robe, je n'arrive pas encore à la mettre. Même si j'aime beaucoup, il me faut toujours une petite manche. Yveline, quand je l'ai connue, elle était beaucoup plus effacée. Là, je trouve qu'elle a pris de l'assurance, elle organise des choses, elle prend sa vie en main, elle l'assume complètement. Et en plus de ça, je trouve qu'elle c'est quelqu'un qui aime la vie et c'est la vie qui a pris le dessus sur tous ses problèmes. C'est une boulimique de la vie, Yveline. Une boulimique de la vie qui apprend enfin à s'aimer telle qu'elle est. Pour mon âge, voilà, je me plais bien. Et je me dis qu'aujourd'hui, mon angiome fait partie de moi. Ne plus l'avoir, ce serait pas moi. Il m'accompagne. You